fait bientôt une semaine que nous sommes en confinement à cause d'un virus qui pourrit l'existence du monde entier depuis plusieurs mois. Il y a eu un vrai vent de panique, les gens se sont rués dans les supermarchés pour s'acheter des pâtes et du PQ parce que tout le monde pense que c'est la fin du monde. Alors j'espère que vous êtes bien préparés, bien assis sur votre fauteuil ou sur votre canapé, parce que la vidéo que je vous ai concoctée va t'envoyer de l'apocalypse entre virus, créatures invisibles et magie. Je vous promets, ça envoie du lourd. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recommandation confinement, puisque vous le savez, ça fait presque une semaine qu'on est en confinement pour se protéger nous-mêmes et protéger les autres de la corona, les coronesses, parce que évidemment ça se transmet très facilement et c'est un virus qui fait bien chier tout le monde. Mais ça fait presque une semaine du coup pour la majorité des gens, à savoir que moi je suis en confinement depuis le lundi, donc moi ça fait vraiment presque une semaine, ça fera une semaine demain et pas mardi. Alors une semaine ça va, 2 semaines ça commence à devenir long. Vu le contexte actuel, à mon avis ça va durer plus de 2 semaines. Les vidéos de recommandations pour le confinement, il y en a déjà pas mal qui sont sorties. Du coup moi j'ai décidé que j'allais rajouter ma petite pierre à l'édifice, hein, voilà, ma toute petite pierre à l'édifice, avec mes petites recommandations à moi. Et j'ai décidé que pour le coup, on allait rester dans le ton, ambiance bien sombre, glauque, apocalyptique et fin du monde, parce que ce que je vais vous présenter, c'est pas du joyeux. Le premier que je vous présente est un premier tome que j'ai lu il y a quelques temps, pas trop non plus. J'ai pas lu la suite parce que y a des passages qui sont pas très ragoûtants et c'est pas trop mon délire. Mais croyez-moi, on est bien dans une ambiance assez lourde. Il s'agit de Remade de Jon Scarrow, je crois. Je me souviens plus trop du nom, donc je vous mettrai ça ici en dessous, ou vous le verrez sur la couverture ici, puisque je l'ai lu en format électronique, et c'est publié chez Casterman. Ici, rapidement pour vous mettre dans le contexte, on suit un jeune homme qui a 14 ans je crois, entre 14 et 16 ans, je ne sais plus, qui vit avec sa mère à Londres et sa petite soeur. Leurs parents viennent de divorcer, c'est difficile pour lui de vivre avec ça, manque de bol, tout de suite après il va devoir fuir avec sa mère et sa sœur, puisqu'un virus se répand à une vitesse absolument phénoménale dans le monde entier. Il tue tellement vite, et ça, que vous soyez humain, animal, il ne fait aucune différence. Donc on suit cette famille qui va fuir littéralement pour essayer d'échapper au virus. Croyez-moi, l'ambiance, elle est intense, angoissante, lourde, pas très ragoûtante, effrayante, et si vous avez bien envie d'avoir voilà, Remade est fait pour vous. Je continue par un roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je vous l'ai présenté dans un point lecture également il n'y a pas très longtemps. Il s'agit évidemment de Bird Box de Josh Malerman, publié ici chez le livre de poche. À savoir qu'un film est sorti, qu'il était plutôt pas mal. Donc si vous voulez regarder le film, n'hésitez pas, franchement il est plutôt chouette. Le roman également. Et croyez-moi, ici on est dans une ambiance bien assez angoissante comme ça, et une angoisse longue qui vous fait attendre si vous voulez. Rapidement pour le speech, on suit une jeune femme qui s'appelle Mallory, qui est enceinte et qui va devoir survivre à une espèce de fin du monde en s'enfermant dans une maison parce que malheureusement depuis quelques temps, tous ceux qui regardent à l'extérieur voient ce qui se passe et deviennent fous et se suicident de façon violente, voire absolument dégoûtante. Voilà, l'imagination des gens quand ils se suicident dans ce roman, croyez-moi, ils en ont. Bref, ici on est quand même dans une ambiance huis clos, puisque elle est enfermée pendant des mois dans une maison, alors qu'en plus elle est enceinte, où les gens essaient de survivre en essayant de comprendre ce qui se passe. Il y a quand même pas mal d'angoisse. Moi personnellement il m'a pas trop angoissée, mais je sais qu'il y en a qui ont trouvé ce roman très angoissant. Donc qui est angoissant, il y a une espèce d'attente longue, et on sent qu'il va y avoir un dénouement qui va être assez violent, hein, clairement. Et en même temps, on la suit des années plus tard, qui va essayer de sortir de sa cachette, entre guillemets, avec ses 2 enfants, pour trouver un refuge. Malheureusement, c'est compliqué quand on se bande les yeux et qu'on ne voit rien.
Voilà, donc on a vraiment le côté hyper angoissant quand elle est enfermée dans la maison et plus intense quand elle essaie de trouver un refuge avec ses enfants en sachant qu'elle ne voit rien, qu'elle ne peut se fier qu'à ses oreilles. On a deux ambiances, mais deux ambiances différentes et assez lourdes et je trouve que c'est plutôt bien rendu. Même si j'avoue que moi, personnellement, j'aurais préféré l'avoir un peu plus dans le présent plutôt que dans le passé. Le tout dernier roman apocalyptique que j'ai lu, d'ailleurs que je ne vous ai même pas encore présenté en point lecture, puisque je viens de le terminer, je l'ai lu en 2 après-midi. Il s'agit du premier tome de la trilogie d'Apocalypse Blue, donc ici la saison des ravages, de Chloé Jo Bertrand, publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. À savoir qu'ici on est dans un roman apocalyptique mais également d'anticipation, puisqu'ici l'apocalypse, en gros, c'est le réchauffement climatique qui a été poussé à son paroxysme et évidemment, qui dit réchauffement climatique trop intense, dit catastrophe naturelle à grande échelon. Voilà, donc le monde entier subit des catastrophes naturelles. En même temps, on a des inondations, des tremblements de terre, des feux qui ne s'arrêtent pas, des tempêtes, des volcans, bref, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Et on va suivre du coup 4 jeunes gens qui vont essayer de survivre dans ce monde qui est en train de devenir complètement fou et qui est en train d'être complètement détruit. Malheureusement, ils ne vont pas juste devoir survivre à ça, ils vont devoir également survivre à d'autres humains, parce que vous imaginez bien que quand tout part à volo comme ça, les humains ne sont pas toujours très gentils entre eux. Voilà, on est dans une ambiance extrêmement intense, parce que là, on est vraiment dans l'ambiance avec fin du monde, hein. Voilà, bien dans l'ambiance fin du monde, avec des personnages qui tentent de survivre dans un monde en panique, et on la sent, la panique de tous ces personnages, de ces horreurs qui se déroulent, de ces blessures, de tout ce qui leur arrive. Il y a des touches d'espoir également et des touches d'humanité dans ce roman, mais tellement peu par rapport à tout ce qui arrive, et on va avoir ces 4 personnages qui vont survivre et évoluer dans un monde absolument infernal. Croyez-moi, avec ça, vous serez bien dans l'ambiance apocalypse, fin du monde, et surtout d'anticipation, parce que c'est ce qui risque de nous arriver d'ici quelques années si on ne fait rien. Un roman qui ne pourra pas plaire à tout le monde, je pense, puisque c'est un roman qui est long, qui est complexe, qui est dense, où on apprend énormément de choses, à savoir que moi j'ai lu que le premier tome, puisqu'il s'agit d'une trilogie, que j'ai absolument kiffé, mais alors... un énormissime coup de cœur, c'était le premier roman de ce type que je lisais et ça a été une claque phénoménale, je l'ai bouffé, je l'ai adoré. Je n'ai pas encore lu la suite parce que justement ce premier tome est tellement dense que j'ai peur d'avoir oublié certaines choses importantes dans ce premier tome qui ont une répercussion dans le 2e tome, voire dans le 3e tome, et qui me perdraient par la suite, et j'ai pas du tout envie, donc j'ai surtout envie de relire le premier tome pour vraiment après continuer par la suite cette trilogie qui, je pense, va quand même envoyer par la suite du lourd. Mais le premier tome, croyez-moi, il est déjà bien. Il s'agit du passage de Justin Cronin, publié ici chez Pocket. Et quand je vous dis que le livre, il est dense, il fait à peu près 1300 pages. Donc vous avez de quoi faire. 1300 pages, les pages sont fines. C'est pas très aéré, hein. Voilà, quand je vous dis que c'est pas très aéré, le livre il est énorme, le livre il est énormissime, à savoir qu'ici il faut quand même s'accrocher pour les 150 voire même les 200 premières pages, parce que l'auteur ici va y implanter un panel de personnages assez important, un contexte vraiment complexe et dense, et c'est normal qu'il va prendre vraiment son temps, parce que quand on lit la suite, mon Dieu, c'est que du bon. Ici on est dans un univers pré-apocalyptique, apocalyptique et post-apocalyptique. Donc on a les 3 dans un premier tome, et je crois que déjà dans un premier tome, il est vraiment complet ce roman. Donc ici, on va suivre plusieurs personnages, notamment une petite fille et un homme du FBI, qui vont devoir être ensemble par la situation. Je vous en dis pas plus là-dessus, moi je me souviens de ça. Mais bref, ils vont rester ensemble un bon moment. L'armée à côté fait des expériences sur des humains et va faire des expériences également sur la petite fille. Évidemment, les expériences, c'est pas top. Je vous en dis pas plus, mais à un moment, il va y avoir une apocalypse et ça va être la fin du monde. Bref, le roman, il est écrit, mais alors, c'est un vrai bijou. Tout va prendre son temps, donc dans les 150 voire 200
200 premières pages, plus les 150 quand même. Peut-être 200, mais ça dépend. Et tout doucement, l'auteur va distiller ce qui va emmener à la catastrophe. Et vraiment, ce roman, il est bon, il est complexe, il est complet, il est dense, il est plein d'émotions, il y a des rebondissements, il y a parfois des moments très intenses, et c'est tellement bon, c'est tellement bien écrit. Une fois qu'on passe les 150 premières pages, une fois qu'on est bien rentré dans l'univers, une fois qu'on a bien compris où l'auteur voulait en venir, une fois qu'on s'est vraiment attaché à tous les personnages, mon Dieu, ce livre, il est juste parfait. Vous voulez de l'apocalypse? Croyez-moi, celui-là, il est fait pour vous. Un roman à la Mad Max qui est absolument génial. J'avais eu un coup de cœur l'année dernière. D'ailleurs, je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Et je vais recommencer aujourd'hui. Il s'agit de la trilogie de la Terre Sauvage, évidemment, de Julia Verlanguet, publiée chez Brajlon. Ici, c'est un intégral en 3 tomes, hein, puisque, voilà, intégral. Croyez-moi, les 3 tomes se lisent tout seuls. Ça va tout seul. Ici, on est dans un univers pas apocalyptique à proprement parler, puisque l'apocalypse a eu lieu il y a bien longtemps. On est dans un univers post-apocalyptique. La civilisation, il n'y en a plus. On suit une poignée de survivants qui tentent de survivre dans un monde complètement devenu complètement sauvage, complètement violent. Il y a des choses absolument horribles. Les gens sont prêts à tout pour survivre dans un monde où il n'y a pas grand-chose à manger. Il y a des illuminés, il y a des sauvages, et croyez-moi, c'est du Mad Max version libre. Voilà, tout simplement. Ici, on va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Gérard, qui est un solitaire, qui migre en fonction des saisons pour supporter l'hiver. Un jour, il va sauver une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus comment, Annie, qui va lui demander d'aller à Paris pour trouver un dossier qui pourrait peut-être par la suite aider à sauver tout un tas de personnes. Or, Gérard sait très bien que d'aller à Paris, même dans n'importe quelle grande ville, c'est clairement du suicide. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumé en tout cas du premier tome, mais le contexte, il est vraiment, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est violent, je ne le conseille pas à tout le monde, hein, parce que on a de la violence physique, on a des agressions sexuelles, on va pas se mentir, il n'y a rien dedans de moraliste, hein, c'est pas moralisateur du tout, hein, c'est une espèce de roman post-apocalyptique, d'aventure, où on y suit 3 personnages notamment, et on s'attache à ces personnages. L'ambiance, c'est vraiment une ambiance à la Mad Max. Et en plus, ce roman, il est porté par la plume de l'auteur, qui a une plume absolument parfaite, qui s'accorde avec le contexte, avec l'ambiance intense, lourde et violente de ce roman. Et croyez-moi, ce livre, il est juste absolument génial. Je termine par une saga qui n'est pas vraiment apocalyptique ni post-apocalyptique et encore moins pré-apocalyptique. C'est plus de l'urban fantasy, mais je trouve que le contexte et l'ambiance du roman est assez apocalyptique. Du coup, je me suis dit que j'allais l'intégrer dans cette pile de recommandations. Il s'agit de la saga de Kate Daniels de Ilona Andrus, publiée chez MXM Bookmark dans leur collection Infinity. Pour le speech de départ, et pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'urban fantasy, ici on est dans un univers qui était absolument basique il y a encore quelques années. Ça se passe à Manhattan. L'univers que nous connaissions n'existe plus, puisqu'un jour la magie fait son grand retour par vague et elle va chambouler l'univers, puisque les gens vont devoir faire avec ce retour de la magie. La magie et la technologie ne s'accordent pas très bien ensemble. Du coup, il y a ce qu'on appelle des vagues magiques où la technologie s'éteint, donc plus rien ne fonctionne. Les caméras ne fonctionnent plus, les téléphones ne fonctionnent plus, les voitures ne fonctionnent plus, plus d'électricité, enfin tout ce qui est technologique s'éteint. Et quand les vagues technologiques arrivent, c'est la magie qui ne fonctionne plus. Sauf que le grand retour de la magie, vous imaginez bien qu'elle n'est pas revenue toute seule, la magie. Elle est revenue avec des choses, des créatures qui ne sont pas forcément très amicales. Voilà. Pas forcément herbivores non plus, qui aiment plutôt bien les humains, enfin entre les dents. Voilà. Tout un tas de personnages comme ça. Alors ici on y suit donc Kate Daniels qui est mercenaire et qui évidemment se fourre toujours dans un tas d'ennuis pas possibles, et elle y rencontre tout un tas de personnages plus ou moins amicaux, plus ou moins
mauvais, hein, voilà, et l'ambiance est lourde, elle est sombre, on est vraiment dans une ambiance de survie où on essaie d'avoir un semblant d'ordre mais rien n'est facile. Il y a des endroits où vraiment il ne faut pas y aller, c'est extrêmement dangereux, les humains sont facilement manipulables dans ce roman et croyez-moi, dans ce roman, si vous voulez survivre, ne sortez pas la nuit, c'est préférable, restez bien chez vous. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo avec ces recommandations de confinement, avec des lectures pas forcément joyeuses, bien apocalyptiques, pas forcément ragoûtantes non plus, mais j'espère malgré tout qu'elle vous a plu, que certains des romans, si vous ne les avez pas lus, vous intéresseront. Si vous les avez lus, par contre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser des petits pouces bleus, à me suivre notamment sur Instagram si l'idée vous en vient. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.